J'ai toujours considéré que les gens qui avaient comme sonnerie de réveil ceci sont des dangereux psychopathes qui vivent dans des pièces sans fenêtres, se nourrissent de goudron et trouvent du réconfort dans l'odeur de couloirs d'administration. Il n'y a pas de débat parce que ouais, les sonneries de réveil en disent beaucoup sur nos personnalités. Et que pensez-vous alors de moi si je vous dis que ma sonnerie le matin c'est... Ouais, en fait ça fait 9 mois que mon immeuble il est en travaux. Mon réveil, c'est donc un marteau-piqueur. Et ce qui est vraiment marrant, c'est Christian qui fait son piquetage sur l'endroit exact de mon immeuble, en fait, où se trouve mon âme. Ça fait 9 mois que mon immeuble est en chantier. Il est donc officiellement plus rapide de mettre au monde un enfant que de mettre du triple vitrage à ma fenêtre. 9 mois que mes repas sont agrémentés de suppléments placo, tellement qu'il y a de poussière de plâtre qui vole chez moi. 9 mois que je vis avec des échafaudages et des ouvriers sur mon balcon en continu qui, au-delà de m'avoir probablement vu une fois à poil sortir de ma douche, m'ont également vu répéter devant mon miroir une scène pour une audition en essayant de me faire chialer un mardi à 14h30. Tu t'imagines, tu travailles, tu te retournes, puis tu vois juste une meuf fixer son propre reflet comme ça. Enfin bref, mon appart peut être plus facilement confondu avec un garage berlinois qui passe de la musique noise que comme un lieu de vie. Et bruit constant oblige, j'ai été obligée pour travailler de me retrancher ces derniers mois dans des espaces de coworking. Oh là là. Alors les espaces de coworking, pour ceux qui voient pas, c'est des lieux qui ont été créés en fait pour les gens qui aiment pas trop bosser en bureau. Du coup, pour les aider, ils leur ont créé un espace où tu peux travailler avec une table, assis sur une chaise, entouré d'autres gens qui travaillent avec des tables, assis sur des chaises. Ouais, c'est des bureaux en fait. C'est des bureaux. Ils ont recréé les bureaux, voilà. Et c'est marrant parce que le concept, il a commencé à voir le jour à peu près en même temps que le télétravail. À croire que certains employés aimaient pas trop passer leur journée de travail à être payés à se masturber et à préparer des cakes chelous. Un coworking, en gros, c'est comme un open space d'entreprise, sauf que c'est à toi de payer pour travailler. Moi, j'ai jamais vu une telle arnaque depuis les chaussures qui font courir vite quand on était gosse. Moi, quand je vais dans ces lieux, je me sens un peu comme ces meufs qui montent en ascenseur jusqu'à leur salle de sport et après elles vont à la machine de simulateur d'escalier. T'sais. En fait, je sens bien qu'on est un peu en train de se faire du pognon sur mon manque de jugeote. En fait, dans ces endroits, tu payes un prix à l'heure avec en contrepartie le droit d'avoir accès au café et au snack. Voilà, bon, alors nous les artistes, on sait qu'en général, quand la contrepartie c'est un catering, bon, c'est qu'il y a une douille quelque part. Et puis ça manque pas, hein. Les snacks c'est des cafés solubles et le genre de biscuits qu'on trouve que dans les halls d'entrée d'entreprise à Noël, tu sais. Ceux où tu croques dedans puis t'as la bouche encore plus sèche que les devis en bleu sur WhatsApp que t'as laissé ton ex. Et ça encore, c'est seulement si tu payes pour te retrouver dans ce qui ressemble étrangement à être dans un café en fait. Après tu peux encore payer plus cher si tu veux pour aller dans un petit espace privé passer des appels. 12 balles les 30 minutes. Mais what ? 12 balles. Les opérateurs suisses sont en PLS. Même eux, ils auraient pas osé mettre un tarif pareil, c'est pour vous dire. Alors, truc terrible, moi, j'ai dû la semaine dernière réserver une de ces salles parce que j'avais un appel à passer. J'ai choisi une petite salle sur Internet. Bon, moi, j'en ai pris une qui s'appelait Dubaï. Alors, ouais, bon, j'y suis jamais allée, mais malheureusement, ils ne proposaient pas de salle qui s'appelait Buffalo Grill dans la zone industrielle de Bussigny. Bref, j'arrive, je m'imaginais quand même un petit truc, un petit espace cosy pour ce prix-là. J'ouvre la porte, 3 mètres carrés le truc. Une chaise, une planche en bois, c'est tout. Pas de fenêtre, pas de déco, un cercueil debout le bail. J'étais dans un escape room, mais il y avait même pas d'énigme en fait, Valérie. Je me suis assise et j'ai vite compris ce que devaient ressentir ceux qui se sont fait dénoncer par la police en URSS. J'étais prête à assumer des actions que j'avais pas commises. Le seul truc de Dubaï qu'il y avait dans cette pièce, c'était peut-être l'absence totale de droits humains. Enfin bref, après avoir payé pour me retrouver dans le call center d'un goulag, une constatation était évidente en sortant de là. Pourquoi je vais pas à la bibliothèque en fait ? Qu'est-ce que je fous ? Je sais pas, c'est gratuit, il y a du wifi, je suis pas obligée de manger des biscuits. Coworking ? Je suis conne !